avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille, Evelyn Parker vivait seule depuis la mort de son mari. Sa maison, modeste mais chaleureuse, respirait l'histoire et les souvenirs. Chaque coin, chaque meuble portait l'empreinte d'une vie consacrée à sa famille. Mais son plus grand trésor n'était pas un objet, c'était sa petite fille, Lily, âgée de 7 ans. Depuis que les parents de Lily avaient tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture, Evelyn avait pris sur elle la responsabilité de l'élever. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner préféré de Lily, l'accompagnait à l'école, corrigeait ses devoirs et passait des soirées entières à lui raconter des histoires de sa famille. Les rires de Lily étaient la musique de sa vie, et son sourire, le soleil qui illuminait ses jours. Pourtant, ce bonheur simple était menacé. L'oncle et la tante de Lily, des proches éloignés mais avides de contrôle, contestaient la garde, clamant qu'Evelyn était trop âgée et incapable de subvenir aux besoins d'un enfant dans le monde moderne. Evelyn savait qu'elle allait devoir se battre, non seulement pour garder sa petite fille, mais pour préserver l'amour et la sécurité qui avaient permis à Lily de surmonter son deuil. Elle ne doutait pas de son attachement à sa petite fille, mais pouvait-elle convaincre un juge que ce lien valait plus que n'importe quelle règle sur l'âge ou le mode de vie? Alors qu'elle se préparait pour le tribunal, Evelyn sentit le cœur de Lily battre contre le sien. Cette bataille ne serait pas facile, mais une chose était sûre, Lily était prête à parler, et sa voix pourrait tout changer. Le soleil de la matinée filtrait à travers les grandes fenêtres de la salle d'audience, illuminant les bancs en bois poli où des familles et des habitants de la ville s'étaient rassemblés. Evelyn Parker entra, la main de Lily serrée dans la sienne. La petite fille, vêtue de sa robe bleue préférée, jeta un regard inquiet autour d'elle. La salle était silencieuse, chaque murmure résonnant comme un écho dans l'air lourd de tension. À la barre, le juge Harold Benson, un homme strict aux lunettes cerclées d'or, observait chaque mouvement avec une attention glaciale. L'avocat de l'oncle et de la tante de Lily, un homme aux traits sévères nommé Gregory Ince, se leva immédiatement. « Votre honneur, nous affirmons que Madame Parker, en raison de son âge avancé et de sa santé fragile, n'est pas en mesure de fournir à Lily l'environnement adapté à son développement. » Evelyn sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle serra la main de Lily plus fort, sentant que sa petite fille cherchait du réconfort. Son propre avocat, une femme chaleureuse et déterminée nommée Rachel Carter, se leva à son tour. « Votre honneur, Lily Parker vit avec sa grand-mère depuis la mort de ses parents. Son bien-être émotionnel et physique a toujours été assuré. Evelyn Parker est une personne aimante, dévouée, et le lien qu'elle entretient avec sa petite fille est essentiel à son épanouissement. » Le juge Benson fronça les sourcils. « Je comprends vos arguments, maître Carter. Mais l'âge et la capacité physique sont des facteurs importants à considérer. Nous devons examiner ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. » Les parents contestataires hochèrent la tête avec satisfaction, pensant que le verdict leur serait favorable. Evelyn, quant à elle, respira profondément, consciente que la bataille venait de commencer. Lily regarda sa grand-mère avec de grands yeux pleins d'inquiétude. Evelyn se pencha vers elle et murmura. « Tiens bon, mon cœur. Tout ira bien. » La petite fille hocha la tête, bien que ses petites mains trahissent sa nervosité. Elle savait que sa voix, si elle était entendue, pourrait changer le cours de la journée. Et peut-être, pensait Evelyn, que c'était la seule chance qu'elles avaient toutes les deux. La salle d'audience était plongée dans un silence pesant. Evelyn Parker et Lily attendaient, la main dans la main, tandis que le juge Harold Benson parcourait les dossiers posés devant lui. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Le juge leva enfin les yeux et parla d'une voix grave. Après avoir examiné les arguments des deux parties et considéré la situation actuelle, le tribunal ordonne que la garde de Lily Parker soit transférée à son oncle et à sa tante. « Madame Parker, vous devrez remettre votre petite fille immédiatement. » Un souffle d'incrédulité parcourut la salle. Evelyn sentit son cœur se serrer comme si un poids immense venait de s'abattre sur sa poitrine. Elle fixa Lily, incapable de prononcer un mot. La fillette, habituellement vive et souriante, baissa la tête, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. L'avocat de la grand-mère tenta de protester. « Votre honneur,
nous demandons au moins un délai pour que Lily puisse exprimer ses souhaits. Le juge Benson, les lèvres pincées, répondit sèchement. La décision est prise. La loi exige le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce transfert est conforme aux critères en vigueur. Evelyn sentit la pièce tourner autour d'elle. Elle serra Lily contre elle, sentant le petit corps trembler. Ses mains âgées tenaient désespérément celles de sa petite fille. « Ne t'inquiète pas, mon amour. » murmura-t-elle, mais sa voix trahissait sa détresse. Lily leva timidement les yeux vers le juge. Une idée traversa l'esprit de son avocat, peut-être que la fillette pouvait parler pour elle-même. Peut-être que sa voix, pure et sincère, pourrait changer le cours des événements. Evelyn inspira profondément, essuyant une larme qui perla sur sa joue. « S'il vous plaît, votre honneur, laissez-la parler. » Le juge hésita, fronçant les sourcils. Après un long silence, il hocha lentement la tête. « Très bien. L'enfant pourra s'exprimer avant l'exécution de la décision. » Un mince espoir naquit dans le cœur d'Evelyn. Lily allait parler. Et tout pouvait encore basculer. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Evelyn serrait la main de Lily, sentant son petit corps trembler légèrement. L'avocat de la grand-mère, Rachel Carter, se leva et s'adressa au juge avec calme mais détermination. « Votre honneur, avant que la décision ne soit appliquée, nous demandons que Lily Parker ait l'opportunité de s'exprimer. Son opinion est cruciale pour déterminer ce qui est réellement dans son intérêt. » Le juge Benson, d'abord réticent, ajusta ses lunettes et répondit d'une voix ferme. « Très bien. L'enfant pourra s'exprimer, mais cela doit être bref et direct. » Lily inspira profondément, serrant la main de sa grand-mère comme pour puiser courage et force. Son petit visage était sérieux, ses yeux fixés sur le juge. « Lily, » commença Evelyn doucement, « dis au juge ce que tu ressens. » La fillette leva la tête, d'une voix tremblante mais claire, dit. « Je veux rester avec ma mamie, elle me lit des histoires, elle m'emmène à l'école, elle connaît mes amis, et elle me fait me sentir en sécurité. » Un silence total s'installa dans la salle. Même le juge, strict et froid jusque-là, resta un moment interdit. Les mots simples de Lily résonnaient avec une force inattendue. L'avocat de la famille contestataire fronça les sourcils. Il avait prévu des arguments sur l'âge et la stabilité, mais rien ne pouvait rivaliser avec l'authenticité d'un enfant qui parlait de son propre cœur. Evelyn sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint pour ne pas interrompre Lily. La fillette poursuivit. « Si je ne reste pas avec mamie, je serai triste, et je n'aurai personne qui me raconte comment maman et papa étaient. » Le juge prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il semblait percevoir le lien réel, profond et unique entre Evelyn et Lily. La bataille juridique venait de prendre un tournant inattendu, tout dépendait désormais de cette petite voix courageuse. Le juge Benson inclina légèrement la tête, intrigué. L'avocat de la grand-mère, Rachel Carter, sourit discrètement à Evelyn. Elle savait que ce moment pouvait tout changer. « Lily, veux-tu nous raconter comment tu vis avec ta mamie ?» demanda-t-elle doucement. Lily inspira profondément, puis commença d'une voix claire, empreinte de sincérité. « Tous les matins, mamie me prépare mon petit déjeuner préféré, avec des pancakes et du sirop, et elle me raconte toujours une petite histoire en même temps. À l'école, elle vient parfois me chercher, et elle parle à mes professeurs pour m'aider quand j'ai du mal. » Le juge, surpris par la précision et la maturité de la fillette, hocha légèrement la tête. La salle était silencieuse, suspendue aux mots de Lily. Elle continua, ses yeux brillants mais déterminés. « Après l'école, on fait nos devoirs ensemble. Mamie m'explique tout, même les choses difficiles. Et le soir, avant de dormir, elle me lit des histoires de maman et papa, ça me fait me souvenir d'eux. » Les visages des adultes dans la salle se transformèrent. Même l'oncle et la tante de Lily échangèrent un regard, incapables de nier l'amour et l'attention que cette grand-mère prodiguait à l'enfant. Evelyn sentit son cœur battre plus fort. Chaque mot de Lily semblait faire fondre les murs du tribunal. Elle murmura doucement. « C'est toi, mon cœur, tu es courageuse. » Lily, encouragée, conclut. « Je veux rester avec ma mamie, parce qu'elle me comprend, elle m'aime, et elle me fait sentir en sécurité tous les jours. »
Le juge Benson se frotta la tempe, visiblement troublé. La sincérité de Lily mettait en lumière ce que les documents et arguments juridiques ne pouvaient pas démontrer. Evelyn était non seulement capable, mais essentielle à la vie et au bonheur de Lily. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était plus une simple affaire de loi et de règlement, c'était la voix d'un enfant qui pesait plus lourd que tous les papiers et arguments réunis. Après le témoignage de Lily, un silence étonné régna dans la salle d'audience. Les mots simples mais puissants de la fillette avaient frappé chacun des adultes présents. Même le juge Benson, connu pour son impartialité froide, semblait réfléchir profondément. L'oncle et la tante de Lily, qui avaient plaidé pour sa garde, échangèrent un regard incertain. Les arguments sur l'âge d'Evelyn et la prétendue instabilité de sa maison semblaient désormais dérisoires face à la sincérité de la petite fille. L'avocat de la grand-mère, Rachel Carter, profita de ce moment de tension. Votre honneur, comme vous pouvez le constater, Lily est attachée à sa grand-mère. Elle vit en sécurité, heureuse, et entourée d'amour. Son bien-être émotionnel est évident. Aucun argument sur l'âge ou la prétendue modernité ne peut remplacer ce lien vital. Le juge Benson se pencha en arrière dans son fauteuil, frottant ses tempes. Il regarda Evelyn et Lily, et une vérité simple mais puissante s'imposa à lui, le bien-être réel d'un enfant ne peut pas se mesurer uniquement par des critères juridiques ou matériels. À ce moment, Lily, sentant que son témoignage touchait les cœurs, ajouta d'une petite voix ferme. « Je ne veux pas aller avec mon oncle et ma tante, je serai triste tous les jours. Avec ma mamie, je me sens chez moi et en sécurité. » Les murmures parcoururent la salle. Même les spectateurs présents ne purent retenir quelques larmes, touchés par l'innocence et la sincérité de l'enfant. Le juge sembla hésiter, pris entre la lettre de la loi et l'évidence du cœur. Evelyn sentit son cœur s'alléger légèrement. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais la voix de Lily venait de semer un doute irréversible dans l'esprit du juge et même chez les contestataires. Ce moment marqua un tournant. La vérité avait été révélée par une petite fille de 7 ans. Elle appartenait à sa grand-mère, et personne ne pouvait contester ce lien invisible mais indestructible. Le juge Benson fronça légèrement les sourcils, restant silencieux, tandis que Lily serrait toujours la main de sa grand-mère. L'atmosphère était devenue presque palpable, chaque battement de cœur semblant remplir la salle d'audience. Rachel Carter se pencha doucement vers Lily. « Mon cœur, veux-tu dire encore quelque chose au juge avant qu'il ne prenne sa décision ?» Lily prit une grande inspiration et leva les yeux vers le juge avec une détermination qui dépassait son âge. « Je veux rester avec ma mamie. » Commença-t-elle, la voix tremblante mais claire. « Elle me raconte des histoires de maman et papa. Si je ne suis pas avec elle, je serai seule. Je n'aurai personne pour me rappeler qui ils étaient. » Un silence écrasant emplit la salle. Les visages des contestataires se transformèrent, certains baissant la tête, incapables de contredire l'évidence. Evelyn sentit des larmes monter à ses yeux. Elle enveloppa Lily dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre le sien. Le juge Benson, visiblement ému malgré lui, se frotta le front et murmura presque pour lui-même. « Peut-être que nous avons oublié, que ce n'est pas une question de papier ou d'argument, mais de cœur. » Chaque mot de Lily pesait plus lourd que tous les documents juridiques présentés. Elle venait de montrer, sans artifice ni calcul, ce que l'amour véritable signifiait. Evelyn comprit que ce moment pourrait changer le cours de leur vie. Lily poursuivit, avec une sincérité poignante. « Mamie s'occupe de moi tous les jours. Elle m'aide à apprendre, elle me fait rire, elle m'aime. Je veux rester avec elle. » Le juge, touché et silencieux, regarda Evelyn dans les yeux. La pièce entière semblait retenir son souffle, suspendue à la décision de l'homme qui avait le pouvoir de séparer ou de réunir cette famille. Pour la première fois, il était évident, la vérité ne venait pas des adultes, mais de la voix innocente d'une petite fille de 7 ans. Le silence dans la salle d'audience était presque solennel. Le juge Harold Benson, habituellement si froid et méthodique, resta un long moment plongé dans ses pensées, ses yeux fixant Evelyn et Lily. Chaque mot de la fillette semblait avoir frappé son esprit avec une force inattendue. Il inspira profondément, puis se leva lentement, posant ses mains sur le bureau. Sa voix, d'abord ferme, se fit plus douce.
Après avoir entendu le témoignage de l'enfant et considéré ses besoins émotionnels, je constate que ce lien entre grand-mère et petite-fille est exceptionnel et vital pour son épanouissement. Evelyne sentit son cœur bondir. Elle serra Lily contre elle, incapable de contenir ses larmes de joie. Lily, elle, ne put s'empêcher de sourire timidement, les yeux encore humides. Le juge poursuivit, maintenant avec une clarté qui coupait toute contestation. L'intérêt supérieur de l'enfant ne se mesure pas uniquement par l'âge ou les conventions juridiques. Il se mesure par l'amour, la sécurité et le bien-être qu'elle reçoit quotidiennement. Il est donc dans le meilleur intérêt de Lily Parker de rester sous la garde de sa grand-mère, Evelyn Parker. Un murmure de soulagement traversa la salle. Même les contestataires semblaient ébranlés, incapables de répliquer face à une évidence si simple et humaine. L'avocat de la grand-mère s'approcha, les yeux brillants de satisfaction. « Votre honneur, merci de reconnaître ce lien précieux. » Evelyn, toujours tenant Lily contre elle, murmura doucement à sa petite-fille. « Tu vois, mon cœur, ta voix a tout changé. » Lily serra sa grand-mère encore plus fort, comprenant qu'elle venait de participer à un véritable miracle. Ce jour-là, la voix d'une petite fille avait fait basculer la justice, prouvant que parfois, les plus petits avaient le pouvoir de révéler les vérités les plus grandes. La salle d'audience, qui avait été tendue et silencieuse toute la matinée, éclata enfin en murmures et en exclamations d'émotion. Evelyn et Lily restèrent un instant figées, le cœur battant, tandis que la réalité de la décision s'imposait doucement. Les contestataires, l'oncle et la tante de Lily, étaient assis côte à côte, les visages crispés, incapables de prononcer un mot. Ils avaient espéré obtenir la garde, mais le témoignage de Lily et la décision du juge les avaient mis face à une vérité qu'ils ne pouvaient nier. Rachel Carter, l'avocate d'Evelyn, posa une main rassurante sur l'épaule de sa cliente. « Vous l'avez fait, Evelyn. Vous avez tenu bon, et Lily a eu la chance de se faire entendre. » Evelyn essuya ses larmes et sourit faiblement. « Merci, merci pour tout, murmura-t-elle. Puis, elle se tourna vers Lily et la serra dans ses bras. « Mon trésor, tu m'as donné le plus beau cadeau. Ta voix a sauvé notre famille. » Lily, encore émue, répondit. « Je savais que tu prendrais soin de moi, et je voulais que le juge le sache. » Les spectateurs présents dans la salle se levèrent discrètement, certains applaudissant doucement, d'autres essuyant des larmes. Les mots et la sincérité d'une petite fille avaient changé le cours d'une bataille juridique. Evelyn et Lily quittèrent le tribunal main dans la main. L'air frais de l'après-midi sembla remplir leurs poumons d'un nouveau souffle de liberté et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyn sentit un vrai soulagement, sachant que sa petite fille resterait auprès d'elle, là où elle appartenait. De retour chez elle, Evelyn et Lily franchirent la porte de leur maison comme si elles entraient dans un sanctuaire retrouvé. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux semblait célébrer leur victoire silencieuse. Lily courut dans sa chambre, touchant les jouets, les livres et les dessins accrochés au mur. « Mamie, regarde. Tout est exactement comme avant », s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants de joie. Evelyn sourit, posant doucement ses mains sur les épaules de sa petite fille. « Oui, mon trésor, rien n'a changé ici, sauf que maintenant, personne ne pourra nous séparer. » Le soir venu, elles s'installèrent dans le salon, comme elles le faisaient chaque soir. Evelyn sortit un vieux livre de contes, et Lily s'assit à ses côtés, prête à écouter. Mais cette fois, un sentiment de paix et de sécurité enveloppait la pièce. « Tu sais, mamie, » murmura Lily, en s'installant sur les genoux de sa grand-mère, « je me sens encore plus heureuse maintenant. Parce que j'ai parlé, et tu m'as écoutée. » Evelyn sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de joie. « Oui, mon cœur, et tu as montré à tout le monde que ton opinion compte. Ton courage a fait toute la différence. » Dans cette maison pleine de souvenirs et d'amour, grand-mère et petite-fille reprenaient leur quotidien, mais cette épreuve les avait rapprochés comme jamais auparavant. Leur lien, déjà fort, s'était transformé en une véritable force indestructible. Pour Evelyn et Lily, chaque journée était désormais un témoignage vivant de l'amour, de la confiance et de la résilience d'une famille unie par le cœur plutôt que par le sang ou la loi. Les jours qui suivirent l'audience furent emplis d'un calme réconfortant. Evelyn et Lily reprirent leur routine, mais chaque moment avait désormais une profondeur nouvelle.
Les promenades dans le parc, les devoirs du soir et les histoires au coin du feu semblaient empreints d'une gratitude silencieuse pour ce qui avait été gagné. Lily, avec son innocence et sa maturité naissante, avait appris que sa voix pouvait compter, que ses sentiments étaient importants. Evelyn, de son côté, avait découvert que même face à l'injustice et à l'adversité, l'amour sincère pouvait déplacer des montagnes. Un après-midi, alors qu'elles s'asseyaient ensemble pour un goûter, Lily regarda sa grand-mère et dit : « Mamie, tu crois que d'autres enfants doivent aussi parler pour que les adultes comprennent ? » Evelyn sourit, prenant la main de sa petite fille. « Oui, mon trésor. Chaque enfant a le droit d'être entendu. Et parfois, leurs mots sont plus puissants que tout ce que nous, adultes, pouvons dire. » Leur maison, pleine de souvenirs et d'amour, devint un symbole de courage et de résilience. La voix de Lily avait non seulement sauvé son foyer, mais elle avait aussi rappelé à tous que l'empathie et l'écoute sont plus puissantes que la peur, les préjugés ou la rigidité des règles. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, Evelyn et Lily s'assirent sur le porche, main dans la main, regardant l'horizon. Elles savaient que l'avenir serait rempli de défis, mais qu'ensemble, elles pouvaient tout affronter. Et dans le cœur de chacune, une certitude s'était imposée. Parfois, une seule voix, petite mais sincère, peut changer le monde.